Coucou les taureaux, bienvenue à vous pour votre petite guidance générale et intemporelle. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc moi, au moment où je fais la vidéo, nous sommes en juillet 2021. Alors cette guidance est valable à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Donc comme c'est intemporel, si vous regardez la vidéo en juillet, en décembre ou en 2022, cette guidance sera valable. Bon les amis, pour cette petite guidance, on va commencer par un petit peu tout ce qui est énergétique, vie antérieure, mission de vie, conseils, prédictions, etc. Et ensuite, nous ferons un taroscope bien complet pour voir le passé, le présent et le futur. En tout cas, j'espère vraiment que cette guidance va vous plaire les taureaux. N'hésitez pas bien évidemment à aller voir donc vos autres signes. Alors comme je le dis toujours et maintenant j'essaye quand même de le dire à chaque guidance pour que les gens comprennent. Alors vous allez voir votre signe solaire. Si votre signe solaire vous parle, n'hésitez pas à aller voir plutôt le signe lunaire pour plus de précision. Mais s'il ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir plutôt l'ascendant et toujours le lunaire. Ça ne sert à rien d'aller voir le signe solaire et l'ascendant parce que les informations peuvent être contradictoires. D'accord, donc essayez de voir si taureau c'est votre signe solaire et que là la guidance vous sentez que c'est pas fait pour vous, allez voir plutôt l'ascendant. D'accord, et toujours le lunaire pour plus de précision. C'est parti les amis, bah, écoutez, on va commencer tout de suite avec les missions de vie. Taureau. Allez, c'est parti, taureau. Donc, je vais essayer de faire quelque chose d'intuitif. D'accord, donc je vais essayer de me connecter au maximum à votre énergie les taureaux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je vais avoir pour vous? On a cette carte, quoi. Superficialité. Donc là, la carte de la superficialité, c'est beaucoup de choses qui se passent dans la tête. D'accord, c'est comme si j'ai l'impression, les taureaux, vous avez beaucoup d'envie. D'accord, concernant votre mission de vie, hein, je ne sais pas, la mission de vie, c'est pas tout le temps en rapport avec la spiritualité, d'accord? Tout le monde a une mission dans son incarnation. Maintenant, ça peut être spirituel ou pas, d'accord? Mais on voit que, justement, la carte de la superficialité, pardon, c'est comme si tout se passe finalement dans la tête. Il y a aussi des doutes, on ne sait pas. On a peut-être envie de pas mal de choses, mais on ne sait pas quelle voie prendre, vous voyez. Bon, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez envie d'une grande réussite. Mais justement, pour accéder à cette réussite, vous ne savez pas quoi faire, comment faire, quoi choisir aussi, éventuellement. Ou sinon, vous n'êtes pas assez investi, généralement, les taureaux, dans ce que vous entreprenez aussi. Ça, c'est fort possible, hein. Pas assez investi, pas assez engagé. Il y a une forme de superficialité. Allez, on continue, on va voir. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ok. Entreprise familiale. Alors, pour certains, ça peut être ici un projet de cœur. Alors oui, vous avez un projet de cœur, vous avez envie de mettre en place un projet, donc ça peut être familial, c'est-à-dire avec des membres de votre famille ou avec votre autre, si vous êtes en couple, ou une entreprise familiale, c'est comme une entreprise, vous voyez, où il y a cette convivialité, un peu comme la famille, mais la carte de la superficialité, c'est qu'ok, il y a cette envie, mais vous n'êtes pas assez engagé. Et vous n'êtes pas assez investi pour entreprendre justement ce projet de cœur. Donc on a la vie là, professionnelle ou projet, hein, qui est quand même bloqué, hein, vis-à-vis de vous, hein. Ouais, vous voyez la carte du rêveur, je vous disais, tout est dans la tête. Vous rêvez beaucoup votre vie au lieu de la vivre, les taureaux. Donc là, je pense qu'il va être temps, hein, vraiment de noter, d'essayer d'écrire, de noter le projet que vous avez, cette entreprise familiale, comme je vous l'ai dit, c'est soit en famille ou soit un projet de cœur. Ça peut même être une association, même à but non lucratif, peu importe. Vous voyez, il y a quelque chose là qu'il faut poser dans l'acte. Il faut tout simplement arrêter de ne pas s'investir, d'avoir peur ou de rêver sa vie, de fantasmer à ce projet au lieu de le mettre dans l'action. D'accord, donc voilà, entreprise familiale, ouais, ça peut être aussi, c'est en lien avec l'aide à l'autre, hein, je sens aussi, mais après à vous de voir, ça va vraiment être différent pour chaque personne. Alors on va voir maintenant au niveau des vies antérieures ce qu'on peut nous dire.
guérisseur ou guérisseuse. C'est magnifique. Il y a une notion de guérison ici, hein. Alors déjà, dans une vie antérieure, ou voire plusieurs vies antérieures, vous avez certainement été des guérisseurs ou des médecins. D'accord? C'est un peu ça qu'on peut voir ici avec ces cartes. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes encore connecté à une forme de guérison. D'accord? C'est pas forcément le magnétisme, c'est pas forcément la vraie, la pure guérison, mais vous êtes connecté à une forme de guérison. Guérir les autres, c'est aussi, je sais pas, communiquer. Par la communication, on peut aider, on peut guérir les autres. Vous voyez? En tout cas, dans une ancienne vie, vous avez été guérisseur, vous avez été guérisseuse. Et vous avez aujourd'hui conservé des connaissances, d'accord, qui sont incrustées au plus profond de votre inconscient. Ça, c'est sûr et certain. On se rappelle toujours de nos vies intérieures. Donc, pour certains, vous savez instinctivement soigner. Vous avez un don naturel dans ce domaine. Donc, alors, comme je vous l'ai dit, le soin, c'est très, très large. Ça peut être un toucher, ça peut être à la parole, à la voix. En fait, vous voyez, ça dépend. C'est très, très large. En tout cas, c'est instinctif chez vous parce que vous avez été des guérisseurs. Maintenant, il va falloir prendre conscience aussi que en tant que guérisseur, vous pouvez aujourd'hui encore aider les autres. D'accord, aider les autres, guérir les autres. Essayez d'envisager, pourquoi pas pour certains, comment je peux dire ça, une carrière, éventuellement pour certains dans la santé. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en train de suivre, vous êtes encore en train dans les études, vous voyez, en train de suivre des études. Pour d'autres, vous êtes déjà dans la santé, hein, vous voyez, vous êtes soignant, médecin, infirmier, vétérinaire, voilà, peu importe, vous êtes déjà dans la santé et ce n'est pas pour rien, c'est relié avec votre vie intérieure. Pour d'autres, vous avez ces envies-là, d'accord, d'être dans la santé ou dans la guérison ou dans l'aide à l'autre, mais comme on le voit, c'est superficiel, c'est dans la tête. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez envie, connectez-vous vraiment à cette vie parce que ici, elle est reliée à cette incarnation, hein. Donc il faudra, ça fait partie de votre mission de vie également. Bon, là, on a la carte scribe ou manuscrit. Donc là, je vois un stylo plume, une bougie, un parchemin, quelque chose comme ça, là. Donc là, il y a quelque chose en lien avec l'écriture. Ouais. Pour certains, vous avez peut-être écrit sur la guérison aussi, hein. Ça, c'est possible, hein. Essayez de voir comment tout ça, vous pouvez relier tous ces éléments. Mais pour certains, vous avez peut-être écrit des livres, des choses comme ça sur la guérison, vous voyez. Vous aimez écrire aussi. Dans votre façon de réfléchir, vous avez une certaine aisance naturelle. Vous savez organiser vos pensées et les faire passer par l'écriture aussi. Il y a quelque chose là en lien avec la guérison. Alors pourquoi pas écrire des blogs, vous voyez, je ne sais pas, écrire un journal, ou je ne sais pas, mais ou bien, vous savez, des rituels, des méditations, des choses comme ça. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui va être important pour vous, hein, les taureaux. Il faut voir après comment ça peut vous parler. Publiez des choses, vous voyez, faites des recherches sur l'écriture. Pour certains, vous écrivez un peu tous les jours. Peu importe que ce soit sous forme d'un journal intime, de lettres, d'écriture créative, pardon. Peu importe, vous voyez, on peut même parler ici d'écriture automatique pour le coup. Vous voyez, pour guérir autrui, vous pouvez guérir en transmettant des messages. Alors bon, moi je dis tout ce qui me vient, mais vraiment ça va vous parler différemment pour chaque personne. Mais dans tous les cas ici, vous voyez, on a ce projet de cœur, on a envie éventuellement de le faire en famille ou de créer quelque chose de familial, de convivial, ou d'être dans l'aide à l'autre, mais c'est dans la tête. D'accord? On rêve notre vie au lieu de la vivre. C'est vraiment ça qu'on voit. Allez, 2 cartes, c'est suffisant. On va voir au niveau de la libération énergétique ce qu'il faut continuer à travailler, à améliorer, à épurer. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça peut vous parler, ces cartes-là d'écriture et de guérison. Si ça vous a donné une petite info, ce que je vous ai dit, tous les exemples. Allez, on y va. On va prendre celle-là. Waouh, médiumnité. Bon, moi, là, ça me rassure sur l'écriture automatique, hein, pour guérir. Hein.
pour certains. Là, on a l'été. Hein. Donc là, cet été, peut-être que c'est de plus en plus intense en vous. Hein. Pour certains et pour d'autres, vous êtes déjà, pratiquez déjà, ça c'est possible. Hein. Et là, vous êtes vraiment dans la bonne voie. Sauf que vous voulez peut-être étendre votre don, mais vous le rêvez. Vous voyez ? Donc, on a vraiment médiumnité. Pour moi, il y a une porte qui est ouverte ou qui va s'ouvrir avec le monde de l'au-delà. Et ça peut passer par l'écriture. D'accord? C'est beau. C'est très, très, très positif, hein, Taureau. Hein. Et oui, et le chakra coronal, c'est tout à fait ça. Le chakra coronal, c'est au-dessus du chakra du troisième œil. Donc, c'est la connexion. La connexion avec l'au-delà, la connexion avec les défunts, les guides, les anges, peu importe. Vous voyez? Donc, il faut encore un petit peu travailler sur ce chakra coronal. Pour certains, ça va être par des pierres, de la méditation avec des pierres en lien avec ce chakra. Ça va être des soins énergétiques, peu importe. Il faut de plus en plus vous connecter à ce chakra coronal pour être de plus en plus ouvert justement à votre médiumnité. Donc, alors, si vous le souhaitez, chacun a son libre arbitre. Si ça ne vient pas maintenant, ne vous forcez pas, laissez-vous porter. Ça arrivera peut-être dans quelques années. Et pour d'autres qui sont déjà dedans, ben vous êtes déjà dans le bon chemin. Le seul petit bémol ici, c'est vous êtes je vous sens dispersé parce que vous rêvez beaucoup au lieu de poser des actes ou d'élever la chose à un niveau supérieur. C'est vraiment ça, mais c'est top. Allez, on continue les amis. Maintenant, on va faire le petit horoscope, très intéressant. Alors, on va prendre le tarot Histoire de sorcière, la triade, l'oracle Histoire de sorcière. Mais on va commencer tout de suite avec les arcanes majeures uniquement du Modern Witch Tarot. Donc, concernant les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers, et les mineurs uniquement à l'endroit. Voilà, je vous le dis au cas où, si vous me voyez retourner des cartes, c'est parce que ce sont des arcanes mineurs. C'est parti, Taureau. Alors là, on va prendre l'énergie dominante, principale, générale de toute la guidance, parce que pendant la guidance, pendant le taroscope, on va voir passé, présent et futur. D'accord? Mais on a besoin d'une énergie générale. Alors, les amoureux à l'envers, ici, peut-être question de séparation. Séparation avec une relation karmique éventuellement, ou d'une séparation qui doit avoir lieu, ou peut-être d'un désaccord, dispute, divorce, quelque chose comme ça. Mais bon, on va voir, peut-être qu'après ça va nous parler de ça, vous voyez. Bon là, il est temps d'avancer. Pour certains, peut-être que vous êtes encore focalisé sur une ancienne relation. Et là, on vous dit qu'il est vraiment temps d'avancer, Taureau. On verra une planète avec le dé aussi. Allez, Taureau, je vais prendre celle-ci pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a les taureaux? On a la force. Là, c'est la carte des lions. C'est la force tranquille. D'accord? La force tranquille, le pouvoir, la sagesse aussi. Vous voyez, la sagesse, force de caractère, mais avec une forme de sagesse. Confiance en vous aussi. Taureau, on peut vous dire votre pouvoir, le fait d'être discipliné aussi, le courage que vous avez, la sagesse. Ça peut être aussi la guérison. Vous voyez, ça peut être aussi la guérison. En fait, contrôler les choses en douceur, avec douceur. Bon, on va revenir après sur ça. On va poser les cartes. Ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer la vidéo. Et puis, on se retrouve d'ici 30 à, je sais pas, peut-être 20 à 30 secondes. Je n'ai pas compté combien de temps ça fait. Voilà, j'accélère la vidéo. Et puis, voilà, écoutez la petite musique qu'il y a en attendant. Détendez-vous. Et puis, je vous dis à tout de suite, Taureau. Merci à vous. À tout de suite. Voilà Taureau, j'ai terminé de poser vos cartes. Merci pour votre attente. Eh bien, on y va, on va passer à l'interprétation. Et on va commencer avec le dé. Voilà, c'est bon, tout est OK. Voilà, on voit tout. Voilà. Alors,
Taureau, on va commencer par les dos de deck et après on passe au dé. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le dos de deck du tarot? Alors, nous avons le chevalier de coupe. Il y a une proposition. Il y a quelque chose là qui arrive. Chevalier de coupe, ouais, il y a une proposition. Il y a de l'amour hein, pour certains. Proposition de cœur, un projet de cœur, une proposition de cœur ou bien l'amour. Vous voyez, quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, ok. Ouais, à condition de laisser un passé derrière vous. Bon, je pense pour certains taureaux ici, vous devez laisser quelque chose dans le passé. Quelque chose, soit des énergies d'un ex, d'une ex, soit peut-être un travail qui ne vous plaît plus. En tout cas, quelque chose qui vous, où vous n'apercevez plus de positif, vous apercevez que le négatif, vous devez le laisser derrière vous pour accueillir de la nouveauté. Bon, après ça dépend parce que le chevalier, on peut avoir aussi une forme d'excuse. Alors, on va voir, on continue. On a la carte de la protection. Tout à l'heure, j'avais quand même les amoureux à l'envers, les amis. Hein. Allez, les amoureux à l'envers, on parle d'une séparation. Donc, je me demande s'il n'y a pas un retour finalement pour certains. On a de la déception par rapport au passé. On a tourné le dos au passé, malgré qu'on avait de l'amour éventuellement ou des forts sentiments. Ça, c'est possible, on vous a tourné le dos. Et ça peut me faire penser à une invitation, à des excuses aussi éventuellement. Et là, on a la protection et l'apprentissage. Maintenant, on ouvre une nouvelle porte. D'accord, j'ai l'impression qu'on va me parler d'une relation karmique pour certains taureaux. Karmique avec retour, hein, ça c'est possible. Hein. Prospérité et abondance, c'est magnifique. Accepte l'amour. Est-ce que c'était ça votre problème, les taureaux, avant? Est-ce que c'est pour ça que la relation s'est terminée? Parce que vous aviez du mal à accepter l'amour? Là, on a la prospérité, l'abondance, mais il y avait de l'apprentissage qui était nécessaire avant. Il y a une forme de fuite, là, j'ai l'impression. Et là, j'ai la carte de la force. Donc, c'est comme si, là, il faut reprendre votre pouvoir personnel. Il faut peut-être aussi renforcer les liens éventuellement. On va voir comment tout ça, ça nous parle. On va prendre le dé pour voir une planète. Alors, bah oui, bah là, on a Mercure. Hein, et Mercure, c'est la communication. Hein. Donc, avec le magicien, ça peut être aussi les synchronicités. Donc, communication verbale ou communication énergétique entre vous et cette personne. En tout cas, il y a des signes, il y a des messages, il y a des synchronicités, il y a des choses comme ça. Hein. Bon, j'ai l'impression vraiment qu'on va parler d'une relation karmique pour certains. Donc, pour ceux à qui ça ne parle pas du tout, vraiment, je pense que vaut mieux aller voir vos autres signes pour le coup. Allez, dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Bon, bah, clairement, ça va parler de ça. Hein. Clairement, ça va parler de ça. Hein. Ok. Je pense pas que c'est vous, taureau ici. Je pense que c'est la personne en face de vous. Alors, homme ou femme, peu importe. Hein, la reine d'épée, elle est stricte, elle est sévère. C'est peut-être quelqu'un qui a un signe d'air dans ses signes. Et là, vous voyez, avec la carte frère, c'est comme si, en fait, il y avait une forme d'effet miroir entre vous et cette personne. L'un était le miroir de l'autre. L'un fait ressortir le pire en l'autre. Vous voyez? Et la reine d'épée, elle a tranché, elle a été cash, nette, peut-être un peu trop froide et stricte, mais elle a décidé stop. Vous voyez? Et c'est fou parce que cette reine d'épée, quand elle vous regarde dans les yeux là, c'est comme si elle se voit. C'est fou. C'est exactement ça, les frères. Hein. Bon, pour moi, on va parler clairement de ça. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Allez, on continue avec le passé. Bah oui. Eh oui. Pourquoi? Il y a eu des foudres. Il y a eu comme des espèces de foudres karmiques. Vous voyez, il y a eu une foudre karmique dans cette relation. Il y a eu une destruction, un chaos d'un coup. Hein. C'est peut-être comme si ce n'était pas prévu. Vous voyez, parce qu'il y a eu, un problème dans la notion de donner et de recevoir. Alors, soit on vous a donné, vous n'avez pas accepté. Soit vous avez trop donné et pas reçu en retour. Ou soit, dans tous les cas, quand on donne de façon excessive, et surtout en plus avec cette carte de la foudre, pourquoi on donne? C'est ça qu'il faut se dire, est-ce qu'on donne? Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on s'investit trop pour ne pas être abandonné, pour ne pas être rejeté? Je pense que c'est ça. Et là, on a une espèce de foudre karmique parce que c'est pas équilibré. D'accord? C'est pas équitable. Ok, on continue. L'ermite renversé. Et oui, et pourtant les taureaux, vous étiez ouverts à l'amour. Beaucoup d'amour pour cette personne. Vous étiez vraiment ouvert pour certains parce que vous étiez peut-être fermé. Vous étiez fermé depuis un moment à l'amour. Là, vous êtes ouvert à l'amour. Là, on est dans le passé. Hein. Vous êtes ouvert à l'amour parce que vous avez ressenti des forts sentiments pour la personne. Mais boum, ça ne s'est pas passé comme prévu. Oui, parce qu'il fallait que ça se passe comme ça. Quand c'est karmique, c'est comme ça.
Il y a peut-être aussi une problème d'ego aussi dans cette relation. Ça aussi, c'est fort possible. Mais bon, moi, je vois, hein, je sens plutôt les taureaux que vous êtes sentis effacés. Vous avez peut-être été un peu bon, paranoïaque, ça c'est possible, parce que l'ermite à l'envers, ça parle de ça. Mais vous êtes sentis pas aimés, effacés, rejetés. Vous avez peut-être trop donné. Mais donné pour les mauvaises raisons, c'est surtout ça. Voilà, vous avez l'ermite à l'envers, c'est le déguisement, c'est la dissimulation. Vous êtes dissimulé derrière un trop-plein d'amour. C'est vraiment l'impression que j'ai. Hein. Bon, vous me direz si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a ici, taureau? Joie et plaisir, bah oui. Ok, 10 de coupe, ouais. C'est ça que vous avez voulu, le bonheur. Vous avez peut-être été un moment heureux dans cette relation. Mais avec avec la foudre, pour moi, c'est la tour. Hein. Il y a eu quelque chose de brutal, peut-être une fin brutale, chaotique, horrible à vivre et qu'on ne s'y attend pas, qu'on ne s'y attendait pas. C'est plutôt ça. Bon, ok. Présentement, taureau. Ah, bon, bah, présentement, pour certains, il n'y a pas de contact. Hein. Silence, il n'y a pas de contact. On reste dans notre coin, on s'occupe de nous. Et c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. On se donne ce qu'on donnait à l'autre de façon excessive, on se le donne à nous, présentement. Aujourd'hui, c'est ça. Chacun est dans son coin. En tout cas, vous, taureau, vous êtes dans un silence le plus complet, là. C'est un peu ça que je vois. En tout cas, vous vous surprotégez aussi. C'est pour ça que peut-être qu'il y a ce besoin d'être à distance aussi, hein, de garder le silence, de ne pas communiquer. Hein. Mais il y a peut-être des communications énergétiques aussi. Allez, on continue. Taureau. Eh oui. Et vous voyez, finalement, vous êtes dans l'illusion parce que vous n'êtes pas heureux comme ça, actuellement. Oui, il n'y a pas de contact. Oui, vous gardez le silence. Oui, vous restez dans votre coin parce que vous vous surprotégez de ce qui a pu se passer. Mais finalement, avec le soleil à l'envers, vous n'êtes pas forcément heureux. Parce que c'est l'illusion, là aujourd'hui vous portez l'illusion, vous portez le masque de l'illusion. C'est une forme aussi de rancune, j'ai envie de dire, vous voyez. C'est une forme de fierté, d'ego. Je reste dans mon coin, je pense à moi, je me protège de l'autre. Mais si vous vous protégez de quelqu'un d'autre, c'est que cette personne est mauvaise. Là, on ne le voit pas. Peut-être une personne qui a été froide, qui a été cash, mais c'est de votre faute. Pourquoi vous avez donné autant? On peut donner beaucoup quand ça cache rien derrière. À partir du moment où c'est pour ne pas être abandonné, ne pas être lésé, mis de côté, c'est tout à fait normal que ça se passe comme ça. D'accord, mais c'est pas de votre faute parce qu'il y avait aussi des bonnes intentions derrière ça. Donc actuellement, c'est ça. On n'est pas heureux parce que voilà, on porte un masque. Le masque de l'ego. On n'est pas forcément heureux, pas tout le temps en tout cas. Voilà, il faut faire le choix. Alors, actuellement, ça commence à vous travailler. Et vous vous dites, est-ce que finalement, je vais pas faire le choix d'apaiser les choses? Comme ça, au moins, moi-même, ça va m'apaiser, ça va arrêter de me tracasser. Peut-être une discussion, un retour, sortir de cette introspection, de ce silence, parce que finalement, ben, ça va pas, quoi. Vous n'êtes pas malheureux, hein, mais ça va pas par moment. Apaiser les choses pour moi-même être en paix, guérir moi ou faire guérir la situation. Il y a un choix à faire actuellement. Il y a un choix qui vous gratouille. Ça, on le voit. Ancré et centré. C'est vous-même qu'il faut... Il y a beaucoup de synchro. Hein. Là, vous ressentez. Et moi, pour moi, je pense que la communication, elle est énergétique. Hein. Il y a beaucoup de synchronicité. Mais il y a ce besoin aussi de se stabiliser. De se stabiliser, de se centrer aussi, de s'ancrer dans l'ici et maintenant. De guérir aussi. Rapprochez-vous de la nature, ça va vous faire du bien. Bon, oui, il y a beaucoup de messages que vous recevez en ce moment. C'est pour ça. Hein. C'est pour ça qu'il y a comme un manque dans votre... je ne sais pas comment dire. Je ne vois pas malheureux, mais il y a comme un goût d'inachevé. Quelque chose comme ça. Il y a un choix à faire actuellement. Futur. Taureau. 3 d'épée. Nadir. Ok. Bon. 3 de coupe. 3 d'épée. 3 de coupe. 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 3 de cou
Là, dans le futur, autant vous dire que bah, vous allez rester dans cette forme d'isolement. Mais le 3 d'épée, c'est bien parce que c'est... Bon, ça va être... Je pense que là, ce soleil à l'envers, donc les énergies difficiles, là, je dirais, hein, les tracas, les énergies difficiles, dans le futur, ça va être un peu plus intensifié. Ça va être un peu de pire en pire dans le sens où, pour aller chercher ce petit point-là, cette lumière au bout du tunnel, il faut passer par la 3 d'épée, il faut passer par cette pénombre. Vous voyez, vous allez, pour moi, je pense que vous allez être dans une tristesse, une grosse tristesse quand même. Une grosse tristesse. Pour aller, pour voir clair en fait, pour avoir des révélations, pour pouvoir faire enfin ce bon choix. Ce choix que vous devez faire, de guérir, d'apaiser les choses et de communiquer si vous avez quelque chose à dire. Il y a un goût d'inachevé, il y a quelque chose qui ne vous laisse pas tranquille les taureaux. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, super. Eh ben super, avec la carte de l'ordre, c'est le jugement. Ça y est, on prend cette décision finale. Vous voyez? On arrête d'agir comme n'importe comment, dans le sens où, comme un fou, enfin avec une forme de... je m'en foutiste comme ça. Vous voyez? Enfin, ça y est, on entend le glas sonner, on prend la décision et on va vers une libération. Mais pour ça, comme je vous l'ai dit, il va falloir dans le futur passer par cette période-là, pour aller chercher la lumière au bout du tunnel. On s'en fout, on y va, on prend la décision et allez, on est un peu irresponsable et on est insensé et on y va. Et même si ça fait longtemps, et peu importe, on prend cette décision, on y va. Et l'ordre, le jugement, souvent, c'est aussi le retour. Donc pour certains, c'est peut-être aussi le temps, hein, ou bien je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, qui fait que, en fait, je sens que vous n'osez pas. Et ben, dans le futur, ça va encore plus vous tracasser, vous gratouiller. Vous voyez ce choix, que vous n'allez pas avoir le choix et vous allez dire, eh bien je m'en fous, on y va, aller un peu de folie, quoi. Et puis on verra comment je serai reçue, quoi. C'est un peu ça que je vois en taureau. Hein. Bon. Et là, on a... Ouais, ben vous allez avoir les armes, hein, clairement. Vous allez avoir les armes. Là, c'est le poignard de la guérison. Hein. Vous voyez, en fait, c'est trouver la force de se débloquer. Trouver la force de débloquer cette situation, au moins pour savoir, pour comprendre, pour enlever ce goût d'inachevé et après avoir, quoi. C'est juste pour ça, vous voyez. Vous allez lâcher prise, vous allez avoir la force de lâcher prise aussi. Ça y est, c'est la fin de l'attente. C'est la fin de l'attente. Certains, peut-être un an, hein, une bonne année. Hein. C'est possible. J'ai le numéro 12, 11, 12 mois, comme ça. 8, 9, 10, 11, 12 mois, ouais. C'est la fin de l'attente, on prend les armes et on y va. Le poignard de la guérison et on y va. Et on tente. En fait, on voit là, on va tenter. Qu'est-ce qu'on a ici? Force et résilience, ben, c'est ça. Voilà, la force 2. On prend notre courage à deux mains parce que ça nous tracasse, ça nous lâche pas. On nous envoie des synchronicités, on nous pousse à. Il faut le faire à un moment donné pour, voilà, savoir, voilà. Peu importe le résultat, on s'en fout. Il faut le faire pour se libérer. D'accord? Prendre des décisions. On a beaucoup de synchro là, et là, on a beaucoup de synchro. Mais malheureusement, là, vous avez passé par une période où ça va de moins en moins parce que l'univers va vous pousser à le faire. Allez, taureau. Bon, c'est très ciblé, hein, j'espère que ça vous parle. On va avoir une petite carte supplémentaire avec cet oracle, l'oracle des nombres. Ah oui, bon, on va revenir sur ça rapidement. Donc là, qu'est-ce qu'on avait? Oui, bah oui, voilà, la proposition, elle est là. Il y a de la déception, mais la déception, c'est le passé. Ça fait longtemps. La proposition, le retour, l'invitation, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a une protection ici, on disait. Tout ça, c'est protégé. Ça a permis d'apprendre, de comprendre, de travailler sur soi. Vous voyez, c'est un peu ça, hein, de prendre un nouveau départ. Hein. Et là, ce qui vous attend, dans tous les cas, peu importe le résultat, c'est la prospérité et l'abondance. Et c'est surtout la paix. Enfin, vous allez pouvoir être en paix. Il n'y aura plus de goût d'inachevé. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les taureaux, peu importe le résultat. Allez. Parce que là, avec le magicien, vous en avez des synchronicités. Hein. L'univers vous pousse.
ça ne veut pas. Ok, allez, on va couper, on va piocher. Le partage, et bien c'est exactement ça. Vous voyez? Tout ça, c'est le partage. Il faut partager. Il faut être à deux. Vous voyez? Il faut communiquer, il faut partager, il faut être à deux. Taureau, il faut passer à l'action. On a le 1 et le 2. Il faut passer à l'action. Vous en avez envie. Ça va être de plus en plus. Ça commence déjà là, hein, actuellement, ou c'est déjà là depuis un moment. Hein. Allez-y, comme ça, vous êtes libre. Vous voyez? Vous enlevez ça de la tête, puis vous verrez bien le résultat. Et puis, si ce n'est pas le résultat escompté, ben, au pire des cas, voilà, enfin, vous serez tranquille, en paix avec vous-même. Vous aurez essayé, et puis tant pis. Alors, Taureau. Alors, un petit conseil, oublie les ressentiments. Et c'est ça. S'accrocher aux ressentiments, c'est ça les ressentiments. Hop, c'est ça les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Il faut laisser la déception de côté. La déception, elle fait partie du passé. D'accord? Là, ce que vous allez faire, là, c'est pour vous, Taureau. D'accord? Vous allez penser à vous. C'est purement égoïste. Après, le résultat, on verra. Mais c'est purement égoïste dans un premier temps. C'est parce que sinon, cette idée ne vous lâchera pas. C'est vraiment ça. Allez, les amis, on termine avec une carte de cet oracle. J'offre, vous voyez, je donne. J'envoie à Dieu, avec amour, toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur, et je cesse de douter de lui. Ainsi, je me libère totalement, car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. Et en fait, ça, cette carte, elle résume tout. C'est incroyable. Vous voyez, les amis? C'est vraiment magnifique, les taureaux. En tout cas, je ne sais pas si ça va vous parler et quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, c'est très, très beau. Et puis, merci pour votre écoute. À très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.